Voilà maintenant plus de 4 mois qu'OpenAI a présenté Sora, son IA de génération de vidéos au monde entier, sans la rendre disponible. Sauf pour une poignée de bêta-testeurs et artistes scrupuleusement sélectionnés. Et pendant ce temps, des concurrents ont émergé, dont un tout récent qui se démarque clairement, Dream Machine de Luma Labs. Et lui, contrairement à Sora, est déjà disponible au public et en plus gratuitement. Et les vidéos générées avec Dream Machine sont du niveau de Sora pour la plupart, on va voir ça. Bonjour à tous, c'est le Bretzel, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et aujourd'hui, vidéo détente. On va découvrir ensemble les vidéos générées par la communauté avec la toute nouvelle IA Dream Machine de Luma. Et je sens qu'on va pas être déçus, j'ai hâte de voir tout ça, j'ai préparé quelques petits liens sans trop regarder pour pas me spoiler, on va découvrir tout ça ensemble. Alors aujourd'hui, je vais mettre le casque parce que certaines vidéos ont de la musique qui ont été rajoutées après, en sachant que Dream Machine ne génère pas de la musique, uniquement des vidéos, ça a été rajouté en post-production par les utilisateurs. Alors petite remise en contexte rapide, Dream Machine est une IA de l'entreprise Luma Labs, dont on avait déjà parlé pour son IA de génération d'objets 3D qui était également gratuite. Dream Machine peut générer des vidéos cohérentes grâce à sa compréhension du monde, des animaux, des objets et comment tout ça interagit dans le monde physique. Et surtout, Dream Machine est déjà disponible sur leur site gratuitement pour générer des petits clips de 5 secondes. Mais certains artistes ont déjà pu avoir l'IA en avant-première pour générer des vidéos vraiment stylées et ils vont faire ça tout simplement en collant plusieurs extraits de 5 secondes générés par IA pour créer un plus gros film. Et maintenant qu'on est tous au même niveau, on va faire un petit jeu ensemble aujourd'hui. On va essayer de détecter les anomalies flagrantes des vidéos qui viennent clairement nous dire que ça a été généré par IA. Parce que l'entreprise Luma Labs l'indique elle-même sur sa page de présentation que son IA de génération de vidéos peut avoir des défauts comme du morphing, des mouvements bizarres, du texte qui n'a pas de sens. Donc même si les résultats sont propres, je suis sûr qu'on peut encore largement se rendre compte de quelques petits problèmes très peu naturels. Alors entrons maintenant dans le vif du sujet. Alors pour commencer, étant donné que l'accès est déjà ouvert et gratuit, j'en ai profité pour essayer de générer des vidéos avec cette IA. Quand on arrive sur l'interface, il nous précise qu'une génération de vidéos prend environ 2 minutes, mais que ça peut prendre plus de temps parce qu'il y a beaucoup de demandes, ce qui est compréhensible, ça vient tout juste de sortir. Et il faut savoir que j'ai essayé avec 2 prompts différents et ça a mis plusieurs heures à se générer tellement il y a de demandes. Voilà donc ici la première que j'ai générée, un ours en peluche portant des lunettes de soleil, jouant de la guitare électrique, dansant dans la jungle devant une grande et magnifique cascade. Et on voit déjà les premiers problèmes de cette vidéo avec l'ours en peluche qui lévite par-dessus le sol, donc quelques petits soucis de physique. Et avec ce même prompt, l'IA m'a généré une deuxième vidéo, donc j'ai 2 vidéos à chaque prompt, et sur celle-là pour le coup c'est surtout la guitare qui a pris cher, là quand on voit la forme qu'elle a ça n'a aucun sens, mais c'est sympa d'avoir ce mouvement de caméra qui va vers le groupe ensuite. Bon ici mes premiers résultats sont vraiment très bof, même si la qualité de l'image en elle-même est pas trop mal, mais c'est vraiment au niveau de la physique au global qui est très moyenne. Mais vous allez voir que certains arrivent à générer de véritables chefs-d'œuvre. Et ma deuxième tentative ici, une contre-plongée d'un tigre majestueux rôdant dans un paysage enneigé et laissant des empreintes de pattes sur la neige. Et alors là c'est complètement curse, au début il a 2 queues, après il y a la tête qui apparaît au niveau de son arrière-train, ça a vraiment du mal au niveau de la physique à ce niveau-là, mais ça garde une certaine cohérence au niveau de l'avancement des pattes qui marche dans la neige, si on peut lui trouver quelques petits points forts. Et du coup voilà la deuxième vidéo qui a été générée avec ce même prompt. Donc au début on a aussi un espèce de morphing un petit peu bizarre, mais la fin est un petit peu plus cohérente, un petit peu plus stable. Mais ce que je trouve pas mal par contre c'est le fond, la forêt qui reste plutôt cohérente et qui bouge en même temps que la caméra et que le tigre avance. Ça pour le coup c'est pas trop mal. Et il faut éviter de trop faire attention au tigre, surtout au début là quand il est en train de se faire un petit morphing. Bon du coup des résultats assez moyens pour ces 2 premiers essais, mais on va voir ce que la communauté a réussi à générer et notamment les artistes qui ont eu accès à l'IA en avant-première. Et on commence avec celle-ci qui vient illustrer une fonctionnalité de Dream Machine qui est le image to vidéo, donc envoyer une image pour l'animer, pour créer une vidéo, et notamment ici avec la fille à la perle qui prend vie sous nos yeux, même si à la fin elle change un petit peu de visage, c'est une espèce de morphing au niveau du visage. Mais en vrai je trouve le résultat pas trop mal et donne vie véritablement à ce tableau. Là pour le coup ça va. C'est mieux en tout cas que les exemples que j'ai pu générer moi de mon côté. Ensuite on a cette vidéo où on voit la caméra qui fait un plan latéral comme ça avec une foule. Tous les visages sont plutôt bien faits. Qu'est-ce qui pourrait trahir un petit peu là que c'est généré par IA? Ah les yeux un petit peu chelou là. Quand il cligne des yeux c'est un petit peu bizarre. Ouais, ce genre de détails. Mais sinon, dans l'ensemble, le tout est cohérent, tous les visages à l'arrière, c'est pas mal. Ok, on enchaîne avec Minchoi, qui lui, en général sur X, fait des compilations lorsqu'il y a des nouvelles IA qui sortent. Et donc le premier, plusieurs plans de femmes asiatiques mises en mouvement. Je me demande si ce sont pas des images générées par Midjourney qui ensuite ont été mises en mouvement avec l'IA Dream Machine. Parce qu'on reconnaît un petit peu le style Midjourney, j'ai l'impression. Et encore une fois, la cohérence, c'est pas mal du tout, même si ce sont des petits clips de 5 secondes à chaque fois. Mais mis bout à bout comme ça, c'est plutôt efficace. On a ensuite ici Gala, qui est du coup un trailer pour un projet de long métrage. Et donc là il s'agit d'un artiste qui a eu accès à l'IA en avant-première, donc on devrait avoir un résultat pas trop mal. Je pense qu'il y a de la musique, donc on va écouter ça en même temps. Il a rajouté du son en post-production.
c'est vraiment pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous pensez un petit peu de tous ces exemples qu'on regarde. Donc là, dans un exemple comme ça, on voit que mettre bout à bout des petites portions de 5 secondes, ça marche vraiment pour faire une sorte de trailer comme ça. Alors évidemment, si on vient dans les détails, on voit que c'est généré par IA, on voit qu'il y a quelques petits soucis. Par exemple, à gauche, là, les corbeaux qui apparaissent dans Ntsezu. En vrai, c'est pas mal du tout. Ça a dû lui demander beaucoup de génération pour prendre juste les petits extraits qui vraiment correspondaient à ce dont il avait besoin. Et il précise ici que le son a été généré par IA grâce à Udio en plus, donc on a vraiment un trailer full intelligence artificielle. On enchaîne maintenant avec une vidéo générée qui a été publiée par Luma Labs directement. Et il s'agit ici, cette fois-ci, d'un film de dessin animé, donc c'est bien parce qu'on n'a pas encore eu ce genre de style de dessin animé. There is only one place a monster can play all summer long. A place where worries melt away. And that place is Monster Camp. Oh mais c'est le trailer du prochain Pixar qu'on vient de voir ou quoi? C'était pas mal du tout. Il y a plusieurs choses à dire. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que du coup l'IA gère le texte. On a Monster Camp qui est écrit ici et qui est bien une vidéo. Il va zoomer vraiment dessus là. Si je mets play, voilà, il zoome dessus. Donc l'IA gère le texte également. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ce petit personnage là de monstre bleu, on va le retrouver tout au long de la vidéo. C'est son aventure, c'est son film. Donc ça c'est pas mal d'avoir une certaine cohérence des personnages. C'est bien plus facile pour faire des trailers comme ça là. Par contre, ce qu'on peut noter, c'est que l'IA semble avoir du mal avec la physique des véhicules, là pour le bus ici, pour l'entrée du bus dans le camp avec la fumée derrière, c'était assez bizarre au niveau de la physique. Donc on voit qu'il y a quand même encore pas mal de petits défauts qui nous permettent de dire que c'est des vidéos générées par IA, mais pour quelque chose de gratuit, accessible à tout le monde, si on prend un petit peu le temps de faire des vidéos, d'en sélectionner certaines, on arrive à faire des trucs qui sont stylés. Je trouve vraiment qu'il y a du potentiel derrière. Là, Luma Labs ont frappé très fort. Ok, quelques petits exemples un petit peu plus courts, où à chaque fois du coup ce sont les clips de 5 secondes qui sont générés directement dans Luma. Wow, celui-là il est pas mal du tout, on se croirait vraiment dans l'urbex. Ce qui est marrant aussi, c'est de voir au début le texte qui reste sur le mur, ça reste cohérent, ça part pas dans tous les sens au fur et à mesure que la vidéo avance. Ah ouais, celui-là il rend vraiment bien au niveau de la qualité. Ok, un style un peu plus fantastique ici. Là, la physique des vêtements est un petit peu bizarre, on se demande ce qui arrive à sa robe. Ah, lui aussi pas mal du tout, avec le motoneige qui reste vraiment stable et le décor derrière qui défile tout en restant cohérent. Ah ouais, celui-là est pas mal du tout. Ah, lui ici c'est sympa parce qu'il nous partage aussi le prompt qu'il a utilisé pour générer des vidéos. Donc là c'est un homme avec une tête de télévision qui se promène dans New York. Donc pareil, le rendu est pas mal, sauf les voitures en fond qui ont une physique un petit peu bizarre, ça fait un petit peu de morphing au début là au niveau de la voiture. Alors ici, il a utilisé la fonction d'image to vidéo, donc il a envoyé une image à laquelle il a rajouté un prompt pour faire du mouvement, pour expliquer le mouvement qu'il veut. Et dans son prompt, il va nous dire donc zoom d'un démon qui est debout et qui bat des ailes. Alors c'est marrant parce qu'il ne bat pas des ailes pendant toute la vidéo, sauf au dernier moment avec une sorte de morphing. Hop. Ça pour le coup ça rend assez moyen, l'IA aurait mieux fait de ne pas lui faire bouger les ailes pour le coup là. Pareil pour celle-ci où il a également envoyé une image et avec le prompt une jeune fille qui regarde au loin l'air surpris. Et ce qui est sympa lors de ce petit extrait de 5 secondes, c'est vraiment le mouvement de caméra accéléré et ralenti à la fin, donc on se croirait vraiment dans un animé, dans un film, tout en gardant encore une fois la cohérence du personnage. J'aime bien cet exemple, pourtant simple mais efficace. Un autre exemple ici où il essaie de donner un style différent, donc un film des années 50 en noir et blanc. C'est sympa de voir plusieurs styles différents, donc on a animé, on a eu Pixar juste avant, là un film en noir et blanc. On voit vraiment que Dream Machine permet de faire des vidéos très différentes. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Explosion de Barbapapa. Ok. Oh. J'étais un petit peu surpris par les soldats qui sont sortis de l'explosion à la fin, là, à travers l'explosion de Barbapapa Rose. Mais au final, même si c'est un petit défaut, entre guillemets, de l'IA qui a rajouté du morphing, des personnages en plus, je trouve que le rendu est plutôt bien, là, ça se marie plutôt bien. Une génération maintenant un petit peu plus horrifique, avec un manoir au fin fond des bois. Ok, là aussi, ça a un beau rendu, ça reste bien stable le temps que la caméra avance, même si au début ça fait un peu brouillon, mais ça peut être une sorte de transition pour arriver à ça, et le manoir rend plutôt bien, effectivement. Oh, la petite girafe qui nous fait coucou. Ah, une vidéo d'une panthère. Donc cette fois ça rend un petit peu mieux que le tigre que moi j'ai généré, mais on voit encore qu'il y a des
petit défaut au niveau du physique de la panthère. Bon, je suis pas expert en panthère, mais on a l'impression que son mouvement n'est pas très naturel. Mais ça reste quand même assez stylé, surtout le fond. Le fond, la jungle, le rendu de la jungle, la cohérence de la jungle. Un petit extrait de documentaire animalier avec un zoom sur une fourmilière. Bon, on a cette dernière fourmi qui semble léviter hors de la fourmilière. Encore une fois, ce que je trouve qui rend bien, c'est à chaque fois tout ce qu'il y a autour, le décor qui reste cohérent. Et par contre, les sujets principaux, que ce soit le tigre, la panthère ou encore les fourmis ici, ont quelques petits soucis de physique parce qu'ils essayent vraiment de les faire bouger, ce qui est pas forcément facile. Ok, là on a une sorte de film à l'ancienne. Oh là là, bon, ils savent pas trop s'embrasser. J'ai l'impression que l'IA a du mal pour tout ce qui est bisous, embrassades. Oh là, ouais, il y a un petit souci là. Un nouvel extrait ici qui fait film de western à l'ancienne. Là c'est la physique du cowboy qui est un petit peu bizarre là, comment il se tient surtout à la fin là, qui se penche un petit peu en avant. Ouais, là c'est un petit peu bizarre ça. Ok. Oh, ce plan de voiture est pas mal là, le fait de remonter la caméra, la voiture qui avance une fois que la caméra est à son niveau. Ah là on a un petit extrait sympa, ça pourrait faire partie d'un petit trailer un peu plus grand. Oh, on a le droit à un remake de l'émission D-Echo là, généré par IA. Bon, si au premier regard on a l'impression que c'est assez réel, dès qu'on regarde des petits détails où sont placés les bras, les jambes, les outils, là ça part dans tous les sens là, avec des bras qui sont dans le meuble, des échelles dans les bras, des échelles dans les jambes également. Ouais, si on regarde vraiment vite fait, ça peut faire... Oula. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo là? Mais ça a pas de sens. Je suis abasourdi par cette vidéo. C'est exceptionnel ce qui se passe, c'est exceptionnel. On a la meilleure vidéo là, c'est sûr. C'était génial, je veux ce remake de Déco généré par IA, c'était exceptionnel. Ici on a le droit à un artiste qui a également eu l'IA en avant-première et qui nous a fait un clip musical. On va regarder ça avec le son du coup. You were mine, I am yours. I knew our fate, you're not so sure. Where are you now? I must admit, I've looked, I've tried. It must have been 1,000 lies. But I found you, you know that I know that you know that I know I should just go home. But here we are, face to face, and I can see you hate me. I think I hate you too, I think I hate you too. This thing I feel makes me wanna do something bad to you. You really do, don't you? I can't believe it's true. This thing I feel makes me wanna do something bad to you. Bon, on a pu voir déjà que le rendu est pas mal du tout. On va regarder un petit peu si ça change à la fin. J'accélère, tac. Ok, il continue de zoomer sur la télé et on a pas mal de petits extraits qui s'enchaînent. C'est sympa de voir la cohérence entre les scènes. Là, il y a juste un moment, voilà, ici où il essayait de faire chanter, je pense, ce personnage-là. Bon, ça correspondait pas trop aux paroles, au niveau du langage, mais c'est une belle tentative et on a là une petite expérience plutôt sympathique au niveau des clips musicaux. Ça peut donner des idées à pas mal de gens et du coup rendre ça très accessible à tout le monde. Et il explique ici que c'est de l'image to vidéo, donc à chaque fois il envoyait une image à l'IA pour générer la vidéo qui allait avec, donc il avait un certain contrôle de ce qui était généré quand même, parce que le fait d'envoyer l'image permet de mieux contrôler ce qui va être généré, on sait déjà à quoi ça ressemble de base. Un nouvel exemple ici d'un artiste qui a eu accès en avant-première et qui nous propose un trailer un petit peu horrifique, un petit peu suspense. Ça peut être intéressant, on va regarder ça. Let me tell you the story of Wandering soul. Oh, come, my friend.
Alors là, l'exemple est vraiment très cool parce qu'il va utiliser plusieurs IA. Donc on a, je pense, Midjourney pour l'envoi d'images qui sont ensuite mis en mouvement avec Dream Machine. Pour la musique, il a précisé que c'était généré avec Suno et Udio, donc il utilise les deux principales IA de génération de musique. Et au début, pour le mouvement des lèvres, pour que ça corresponde un petit peu mieux à ce qu'il est en train de dire, il a utilisé l'IA Runway qui a mieux géré ça que Dream Machine, qui n'est pas du tout faite pour ça pour l'instant en tout cas, peut-être ça sera une feature pour plus tard. Mais là on voit vraiment qu'en mixant plusieurs IA, on commence à avoir des résultats très sérieux. Un petit extrait ici qui reprend le style Pixar. Alors là ce qui est intéressant de voir, c'est tous les mouvements, les émotions qui passent sur le visage du personnage. Bon évidemment on ne sait pas ce qu'elle dit. Encore une fois, le décor reste cohérent, ça aussi c'est un gros point fort. Mais vraiment toutes les émotions qui passent sur le visage, c'est très très stylé. Bravo à Dream Machine pour ça. J'ai été bien évidemment obligé de mettre des petits chats qui ont été générés par Dream Machine. Donc là pour le coup il n'y a pas eu d'image envoyée. C'est du prompt pur, juste deux petits chatons qui jouent sur un tapis. Donc on a encore des petits soubresauts là, les mouvements des chats ne sont pas très naturels, mais l'ensemble est quand même plutôt de qualité. Ok, encore une fois, quelqu'un qui génère des images par Midjourney et qui les envoie ensuite dans Dream Machine. Et j'ai l'impression que c'est vraiment le workflow qui donne les meilleurs résultats, le fait de générer une image en amont et ensuite l'envoyer à Dream Machine. Ça permet vraiment à l'IA de mieux comprendre ce qu'on veut, d'avoir déjà une bonne base pour traiter la vidéo. Donc du coup, si vous allez tester, parce que d'ailleurs je vous mets le lien en description bien entendu, je vous recommande de d'abord générer une image avec Midjourney ou Stable Diffusion, peu importe, et ensuite envoyer ça à Dream Machine avec le prompt associé. Ça peut donner de meilleurs résultats je pense. Ah, un exemple intéressant où du coup on voit côte à côte une vidéo qui a été générée par Sora et avec le même prompt la vidéo générée par Dream Machine. Alors pour le coup on a moins de télé qui ont été générées du côté de Dream Machine, mais la cohérence est là, on a à chaque fois des émissions différentes, donc ça semble plutôt pas mal du tout en fait au final. Dream Machine qui est pourtant gratuit et déjà disponible, contrairement à Sora encore une fois, permet de faire des vidéos à peu près du même niveau, donc ça c'est vraiment impressionnant. Et un autre exemple ici où Dream Machine de Luma est comparé à Pika et Runway, deux autres grosses IA de génération de vidéos qui sont là depuis bien plus longtemps. On va voir un petit peu ce que ça donne, ça peut être intéressant. Ok, alors là pour le coup sur les exemples, je trouve que Runway arrive à faire du mouvement un petit peu cohérent, même si à chaque fois ils essaient de jouer plus sur des ralentis. Donc effectivement la vidéo peut être de quelques secondes, si c'est juste un petit ralenti, un tout petit mouvement d'une image qui a été envoyée, alors que Luma va essayer elle de plus faire de mouvements, des mouvements de caméra, des mouvements de personnages. Donc pour le coup, je trouve que Luma se débrouille bien mieux que ses concurrents Pika et Runway ici. On a donc pu voir pas mal d'utilisations concrètes de la nouvelle IA de génération de vidéos Dream Machine de Luma Labs. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un like et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de tous ces exemples qu'on a pu voir aujourd'hui. Alors oui, certaines vidéos peuvent sembler vraiment bof, surtout quand on voit celles que moi j'ai générées par exemple, et en comparant notamment avec Sora, mais pour ma part sur mes vidéos, j'ai pas forcément utilisé la bonne technique, j'ai vraiment fait uniquement du texte to vidéo, alors que l'image to vidéo semble être plus performant, avoir de meilleurs rendus, et également les vidéos qu'on a pu voir aujourd'hui partagées par les utilisateurs, en général il s'agit de vidéos sorties du premier coup, pas vraiment des vidéos choisies minutieusement pour un effet wow comme OpenAI a pu le faire avec Sora, ce qui est normal d'ailleurs, ils vont pas nous présenter des dizaines de vidéos ratées, ils vont plutôt en générer des centaines et choisir uniquement les meilleures pour montrer ce que leur IA peut faire, c'est tout à fait compréhensible. Et puis quand on regarde ce que les IA de vidéos générées il y a seulement un an avec la fameuse vidéo de Will Smith qui mange des spaghettis et nous fait faire des cauchemars, on peut dire qu'on revient de très très loin. Donc il faut bien garder en tête que tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui, ce n'est que le début, donc surtout pour ne pas rater toutes ces avancées, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous partage une fois par semaine mon récap des actus tech et IA qui ont attiré mon regard, et on découvre ensemble des outils et solutions IA, notamment une IA qui permet de générer des sites internet dans cette vidéo que je vous mets juste là. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente semaine, c'était le Bretzel, à très vite.